Salut à tous, on est aujourd'hui le dimanche 21 mai et il est 8h30. Qu'est-ce que je vais vous dire? Je vais vous dire que depuis hier on est en pétole. On essaye malgré tout d'éviter de mettre le moteur. On a été quand même obligé de le mettre cette nuit. Mais sinon, dans la journée d'hier, on a pu l'arrêter à 10h du matin et on l'a remis à 9h du soir. Voilà. Bon, le fait d'être en pétole comme ça, on essaye de récupérer des veines de vent de 6-7 nœuds si on y arrive. Le problème qu'on a, c'est que c'est un vent qui est très tourbillonnant parce qu'il n'est pas du tout stable et il faut qu'on s'adapte au vent. Alors c'est pour ça que cette nuit, ayant que 4-5 nœuds de vent, on a pris la décision de mettre le moteur jusqu'à ce matin à 4h du matin. À 4h du matin, on a vu qu'il y avait de nouveau un vent un peu plus stable, qui était à 7 nœuds, 7-8 nœuds, qui était plus stable. Et donc là, on a décidé de remettre les voiles, donc remettre la grande voile, remettre le code 0. Oui, parce que quand on met le moteur et que vous avez 3 nœuds de vent ou 4 nœuds, vous avez les voiles qui claquent. En plus, il y a une houle persistante, donc les voiles claquent énormément et ça, je pense que ça finit par tout détériorer. Donc c'est pour ça on les rentre. Alors c'est pas marrant, c'est une gymnastique à 9h du soir, il fait nuit. Et puis surtout à 4h du matin de remettre tout ça en place. Mais c'est malheureusement dans ces moments de pétole le passage obligé. Alors je vais vous montrer rapidement mes voiles. Hop. Donc là, alors pour info on a mis le vieux génois. On avait le nouveau génois, le nouveau code 0, pardon, on a mis le vieux code 0. Le nouveau code 0, on l'a mis hier toute la journée et on a décidé à 6-7 heures du soir, comme il y avait une instabilité importante du vent, de mettre le vieux et comme ça claque un peu, s'il doit se déchirer, il se déchire une bonne fois pour toutes et on n'en parle plus. Donc là, comme ça, on préserve notre nouveau code 0. Donc bon, il a l'air de tenir plus ou moins, vous avez vu, ça tient. On a un petit 5 nœuds et demi, 6 nœuds de vent. On fait quand même 5 nœuds, 5 nœuds de vitesse, donc c'est sympa quand même. Je vais vous montrer la grande voile. Bon, elle se tient, pas de souci. Pas de problème particulier. Et puis, bon, voilà, notre horizon. On est seul au monde, comme d'habitude. Hier on a eu la visite des dauphins, c'était sympa comme tout. Bon, allez, c'est une petite neve, un petit bruit sympa de l'eau contre la coque. Moi, ça me plaît bien ça, plutôt que d'entendre un gros bruit de moteur. Voilà, regardez comme c'est sympa, un beau petit bruit. Qu'est-ce qu'on est bien avec un petit bruit comme ça. Allez, il faut qu'on continue à avancer comme ça sera super. Hop. Notre horizon à l'arrière, rien de spécial à dire. Puis là. Bon, la houle s'est bien calmée quand même. Mais il y a une petite houle persistante qui... Mais ça va là ça devient un peu plus sympa. Hier c'était encore une belle houle et avec très peu de vent, donc c'était pas marrant. Alors on va aller voir le traceur. Qu'est-ce qu'il nous dit le traceur? C'est le passage obligé. Le traceur il nous dit que on est à 6 nœuds de vent et qu'on fait du 4 nœuds 8, 4 nœuds 9, c'est pas mal. Voilà. En termes de trajectoire, on fait comme on peut. Là, ce qu'on veut faire, c'est rattraper la trajectoire, qui est la ligne directe qui est ici, pour aller aux Açores. Donc bon, on n'est plus très loin de cette trajectoire, vous voyez, on n'est plus très loin de cette ligne. Et puis après, de toute façon, compte tenu, on va s'adapter au vent en fait. Donc si le vent nous permet de partir comme ça, on partira comme ça. On va s'adapter au vent, on ne peut pas faire autrement. Voilà, un petit 5 nœuds 4 pour dans le code 0, c'est fantastique. Alors, au niveau de
des points au niveau des distances journalières. On a vachement chuté. On a fait à peine 88 000 dans la journée de avant-hier à hier matin. Hein. On a fait à peine 88 000. Donc pour vous dire, voilà, hein, c'est parce qu'on n'était pas sur des lignes directes, parce que avec cette histoire de se décaler par rapport à l'anticyclone. Ce matin, à 9h30, on fera le point. Je vous dirai ce qu'on a fait en une journée entre hier matin et ce matin. Voilà, et tout à l'heure. Bon, rebonjour à tous. Donc on est toujours le dimanche, hein, le dimanche 21. Et pour nous, il est 11h du matin. Donc on a fait un point ce matin par rapport à notre avancée. Donc déjà en termes de distance parcourue, on a fait 120 000 entre hier et aujourd'hui, mais c'est 120 000, on n'a pas super progressé sur le parcours. Parce que pour vous montrer, et vous allez comprendre, notre ligne directe, elle est là, hein, notre ligne directe. Et nous, on est parti, hier on était ici, voilà, et on est parti de là pour remonter. Alors on va en direction, mais pour remonter, et là actuellement, on est plus à remonter directement, et on n'avance pas des masses sur la route directe. Mais on n'a pas le choix, on est dans de la pétole, et on fait comme on peut avec le vent pour essayer de prendre la brique de vent qui nous arrive. On ne peut pas faire autrement. Donc on progresse très lentement, mais en plus on n'est pas tout à fait sur le cap, vous voyez, on part vraiment vers le nord alors qu'il faut partir vers l'est. Donc là, le but de l'opération d'aujourd'hui, c'est de monter encore, de traverser la fameuse ligne. Bon, vous la voyez peut-être pas parce qu'il y a plein de bleu partout, mais c'est la ligne directrice, elle est là. C'est de la traverser avec le bateau, d'aller un peu dans cette zone-là, et ensuite d'empanner pour redescendre. Un peu ce que propose l'ordinateur, hein, de redescendre, toujours en traversant malheureusement de la pétole, hein, on n'a pas le choix, de redescendre là, pour essayer de récupérer du vent par ici, par la suite. Voilà à peu près le but de l'opération pour aujourd'hui, entre aujourd'hui et demain. En termes de distance, sur la tablette, on est sur une ligne vraiment directe sur la tablette. Il nous reste 959 000 à parcourir. Vous allez les voir ici, voilà, 959 000 à parcourir. Et pour l'instant, quand même, on fait 5 nœuds de vitesse avec le code 0 et puis la grande voile. Voilà. Voilà ce qu'il en est pour le point d'aujourd'hui. Je referai peut-être un point dans l'après-midi. On croise un cargo, mais là, pour le coup, on est vraiment à côté l'un de l'autre. Alors c'est lui qui s'est dévié, on l'a eu avec la VHF, et c'est lui qui s'est dévié, voilà. Mais on le croise de pas beaucoup là, hein. C'est vraiment très impressionnant. Voilà le cargo qu'on est en train de croiser, il passe vraiment pas loin. Ouais. Ouais. Départ à bateau de pêche, ouais. Mais non, c'était pas ça. Et c'était bizarre cette bouée là en plein milieu là, Sylvie. Ouais, vraiment, oui, c'est pour ça. Ouais. Bizarre. Ouais, parce qu'on a vu aussi une bouée juste avant ce cargo, c'est ça qui est bizarre. Enfin bon. Voilà, pour la continuité de la couture. Comme le chef d'entreprise, il fait faire et il tchatche. On vient de constater que notre bordure de grande voile se déchirait. Donc on a fait le phoque, on a fait le vieux code 0. Maintenant c'est la bordure de grande voile qui est en train de se déchirer. C'est bon. Voilà, je pense que j'ai un très gros souci quand même de qualité de voile. Le tissu, il y a vraiment, parce que j'avais des voiles similaires auparavant d'une autre marque et j'ai jamais eu de soucis comme ça, jamais. Elles avaient 7 ans, jamais eu de problème. Mais là, c'est un truc de fou. C'est en train de partir en charpie, mais dans tous les sens. Bon, on va réparer.
Bon, pour ajouter à ça, ben, c'est sûr, avec la pétole qu'on a, ça n'arrange pas les choses. Mais en main, on va pouvoir réparer tranquillement et ça va pas trop bouger pour réparer ça. Voilà. Donc, ben, on est dimanche et puis il est 2 h de l'après-midi. Ok, à bientôt. Donc là, on a Jean-Michel en haut du mât pour régler le problème de la drisse de Côte Zéro. Elle s'entortille et du coup il va virer le mouflage en haut. Donc en navigation, pas le choix. Voilà, perché à 25 mètres de haut. Bravo Jean-Mi. Et Sylvie, toujours à la couture. Salut tout le monde, on est le lundi 22 mai, il est 9 h du matin, 9 h 30. Donc là on en est au 8e jour, quoi, 7 jours complets de navigation. 7 jours, oui, 7 jours complets. On attaque le 8e jour. Et donc on est à la moitié du parcours depuis hier. Bon, on est dans une zone anticyclonique, il y a très peu de vent. Cette nuit, on a fait hier de midi jusqu'à minuit, donc 12 heures de moteur. Parce que là, je regardais à un moment donné, c'était 0,1 nœud de vent, 0,1 nœud de vent, voilà pour la petite histoire. Donc là enfin le vent depuis environ 1 heure, il y a un petit peu de vent, donc j'ai sorti le code 0 et la grande voile. Par contre je suis au près serré. Alors le code 0 près super serré, c'est compliqué, il façaille un peu, mais bon je vais vous montrer. Il tient, bon il faut que je fasse un peu attention avec la mer, avec la houle, mais là il tient. Bon, il façaille légèrement, mais il tient. Et je suis pleine voile. Alors, c'est un grand mot, pleine voile. On a déchiré hier matin, hier à midi, on a déchiré la grande voile. Elle s'est déchirée vers la bordure. Il y a une ralingue qui se met sur la baume et ça s'est déchiré à cet endroit-là sur 50 cm. 50 voire 60 cm. Donc il a fallu toute l'après-midi qu'on démonte. Oui, à l'horizontale, c'est la bordure, Sylvie. C'est à l'horizontale la bordure. Non, la bordure c'est toujours horizontale. Oui, d'accord. La déchirure c'est fait à l'horizontale. Précision de Sylvie. Donc la déchirure effectivement c'est faite à l'horizontale. Donc il a fallu qu'on enlève la grande voile de la baume, qu'on l'amène vers le cockpit et donc on a passé l'après-midi à raccommoder. C'est Sylvie qui s'y est attelée parce que parallèlement à ça, nous on avait un souci avec le code 0, avec le vieux code 0 qu'on voulait descendre, qui était bloqué. Donc il a fallu que je monte à 2 reprises en haut du mât pour débloquer la drisse du code 0. Alors heureusement, on n'avait pas de vent, donc tout allait bien. Et donc ensuite on a pu descendre le vieux code 0 qu'on a redéchiré. Donc là c'est la 2e fois. On va essayer de le raccommoder, mais bon. Là il est pas en super état, il est vieux. C'est vrai qu'on aimerait quand même le remettre et l'user jusqu'au bout. Comme ça on préserve le nouveau code 0 qui est en place actuellement. Et puis bon, on est jusqu'à mercredi, on va avoir vraiment des conditions climatiques compliquées, pas beaucoup de vent et surtout le vent va devenir de face. Donc on n'est pas arrivé. Je pense que notre voyage, on n'est pas arrivé. Notre voyage qui devait se faire à la base en 13 jours, c'était les ordinateurs qui me l'avaient calculé. À mon avis, on va bien rajouter 3-4 jours de plus, sans problème, même 5 jours peut-être. Donc parce que à partir du moment où vous êtes face au vent, c'est 2 fois moins de distance et 3 fois plus de temps. Voilà, c'est une bonne règle. 2 fois moins de distance et 3 fois plus de temps. Donc il nous reste quand même 830 000 à faire.
Donc on n'est pas au bout de notre arrivée. Alors ma contrainte maintenant, et c'est là où je dois faire très attention, c'est qu'on on a quand même pas mal consommé de gasoil. On est actuellement à 40% du réservoir. Moi j'ai un réservoir de 350 litres, on est à 40%. J'ai 100 litres de réserve dans des bidons. Donc là aujourd'hui on va remplir les réservoirs pour avoir des bidons vides, et au cas où si on croise un bateau de pêche ou un truc comme ça, voir s'ils peuvent pas nous donner un peu de fuel. Je sais pas si c'est jouable, si ça peut se faire, des choses comme ça, mais c'est sûr que ça nous arrangerait. Mais donc on a la contrainte du carburant. Donc contrainte du vent, contrainte du carburant et contrainte de la qualité des voiles. Voilà aujourd'hui mes équations. Équation du 3e degré. Équation à 3 inconnus. Donc il faut que je travaille sur ça. Préserver mes voiles, préserver le carburant et essayer d'avoir du vent. Et pouvoir avancer autant bien que mal avec le vent. Alors préserver les voiles se sont énormément fragilisées. Je pense que j'ai un problème de qualité de matière donc je suis assez surpris qu'en un an ça se détériore de cette manière-là. Et donc je suis obligé de les préserver, mais ça veut dire que quand on est sur du vent de face, on fait du prêt très serré. Ça veut dire qu'il faut border à fond. Et aujourd'hui, je n'ose plus border à fond mes trucs parce que j'ai peur de tout arracher. C'est ce qui s'est passé sur mon phoque il y a 3 jours, où on avait énormément de vent, et je l'avais réduit, et en le bordant à fond, j'ai réussi à le déchirer. Donc donc, vous voyez, notre contrainte, c'est que je ne vais pas pouvoir border mes voiles à fond, sachant qu'on va être au prêt serré. Voilà dans quelles conditions aujourd'hui je suis. Alors vous allez me trouver très pessimiste aujourd'hui, mais c'est vrai que je suis un peu blasé par mon investissement de la baume et des voiles, parce que je suis très ennuyé par ces trucs-là. Et je vois que ça me poursuit, ça se calme pas, ça me poursuit. De toute façon, tout mon voyage, ça m'aura poursuivi, cette histoire. Ce très mauvais choix que j'ai fait. Ça m'aura bien stressé tout le long de mes voyages, mais bon, c'est comme ça. On va essayer de prendre le positif, parce que bon, là on est dans des conditions quand même sympas. Il y a très peu de houle, il y a un petit vent, on fait du 5-6 nœuds, il fait pas super beau, un beau soleil aurait été appréciable. On a eu hier un beau soleil, mais là aujourd'hui il fait pas super beau. Donc j'espère qu'on va quand même toucher un petit peu de vent, qu'il ne va pas être trop de face, pour qu'on puisse quand même progresser correctement. Voilà, alors vous faire le point, on a fait à peine 113 000 entre hier et aujourd'hui, donc c'est pas terrible du tout. Voilà, je vais vous montrer quand même mon cadran. Donc vous voyez, on a 7 nœuds de vent et on fait 6 nœuds grâce au code 0, 6 nœuds de vitesse. Il nous reste 838 000 à réaliser pour arriver. Je vais vous montrer en bas avec Time Zero. C'est journée lessive aujourd'hui, hein. Comme c'est assez calme, on fait les lessives. Voilà, l'écran c'est bleu marine. Bleu marine, ça veut dire pétole, pas de vent. Donc on navigue dans cet écran là. Notre bateau, vous le voyez, hein, il est là, voilà. Et là, on tire un bord, on est en train de descendre. Notre route directe, elle est ici. La route directe, elle est ici. Donc là, on a un vent de face. Donc là, on est en train de descendre. Je pense qu'on va descendre au moins jusque là. Voilà, jusqu'ici. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà mon petit truc. Parce que dans le truc marine, là, on ne voit pas grand-chose. Et après, malheureusement, comme c'est un vent de face, on va remonter à la verticale. Donc ce qui fait qu'effectivement, au lieu de partir un peu comme ça, on va être plutôt à la verticale. Pour pouvoir ensuite redescendre comme ça, si jamais c'est toujours le même vent. Je vous montre ma carte par rapport au départ des Bermudes. Donc les Açores c'est ici. Voilà, les Açores c'est là. Et donc les Bermudes, c'est ici. Voilà. Les Bermudes, c'est là. Donc on est bien au milieu du trajet. Il nous reste donc ça à réaliser.
Hop, ici à réaliser. Voilà. Alors, les perspectives, ben, on sait que jusqu'à mercredi, ça va être ça. Ça va être pas terrible. Et on va essayer de saisir ben, le peu de vent qu'on nous offre à chaque fois pour éviter de faire trop de moteur. Voilà. Allez, à bientôt. Voilà, il est midi. On est donc toujours le lundi 22 mai. On est dans, comme je vous l'ai dit, un peu enlisé dans une pétole. Là, on essaye de... On voit qu'il y a une petite brise, donc on essaye de la saisir. Donc on est pleine voile. Alors pleine voile, on l'a raccourci légèrement parce qu'on a un problème de déchirure. Et sinon, on est sous code 0, notre nouveau code 0. Voilà, qui est ici, qui est magnifique. Et finalement, on arrive à limiter un peu la casse et arrêter un peu le moteur de temps en temps. Quand il y a des risées comme ça, là, il y a des petites risées. Et je vais vous montrer, c'est quand même surprenant parce que on arrive à avancer à une allure incroyable quand même. Hop, hein, tac. Voilà. Donc si on regarde ici, c'est le vent et ici, c'est notre vitesse du bateau. Regardez un peu le truc. On va plus vite que le vent, mais sacrément plus vite que le vent. Et je vous l'ai montré là, mais je vais vous le montrer aussi en bas. Hop. Voilà, vous avez ici nos indicateurs. Donc ça, c'est la vitesse du bateau, 6,7. Et en dessous, le vent, 3,5 nœuds, 4 nœuds, 5 nœuds. Vous voyez? Et au-dessus, la vitesse du bateau. Alors, vous allez dire, il est extraordinaire votre code 0, mais allez, je vais être sympa avec vous. Il n'y a pas que l'histoire du code 0, il y a le courant. Voilà, on a le courant pour nous. Et donc, effectivement, ça nous fait avoir des vitesses assez sympas avec le courant. Voilà. Donc, là, j'avais noté un nœud de courant. Maintenant, il n'y a plus que 0,6 nœuds, apparemment. Mais il faut que je me mette dessus, peut-être. C'est peut-être pour ça. Oui. Alors, le courant, voilà. Il y a 1,6 nœuds de courant. Voilà. Donc, ça nous aide bien quand même. Voilà. Grâce à ça, on arrive à avancer. Mais parce que sinon, vous voyez, donc là, on a 4 nœuds, 5 nœuds, et au-dessus, la vitesse du bateau. Donc c'est assez surprenant. Voilà, sinon, vous voyez, le bleu, bleu marine, c'est la pétole. On est en plein dedans, on est englué dedans. Et on ne va pas en sortir tout de suite. Voilà, on est donc lundi soir, toujours le 22 mai, et je voulais vous montrer quand même quelque chose sur le traceur, et notamment le radar. Voilà, je vais vous montrer, vous voyez, sur le radar, vous voyez les points rouges. Et bien, les points rouges, c'est en fait un grain actuel qui se situait d'abord ici. Et donc, on a pu tout de suite le voir au radar et on s'est préparé, on a pensé qu'il allait venir sur nous. Et finalement, on s'aperçoit qu'il est en train de passer derrière le bateau et on va éviter ce grain. Mais pour dire qu'avec le radar, c'est vachement intéressant, on met le mode météo avec le radar, vous avez également les grains. Vous avez bien sûr les bateaux, mais vous avez les grains ou les orages. Vous voyez tout de suite la progression de l'orage ou du grain. Voilà. Donc ça, moi je trouve ça génial comme système avec le radar. Salut les amis, la famille. On est le mardi 23 mai et il est 6 h du matin. On est maintenant dans la pétole, c'est-à-dire sans vent, depuis 3 jours. Ça devient un peu compliqué dans la mesure où on est au moteur, parce que pétole de chez pétole, je vais vous montrer quand même. Vous allez voir l'eau comment elle est. C'est un miroir, un vrai miroir. Il y a un beau soleil pour cette journée, mais je ne sais pas si ça va rester longtemps ce soleil. Il y a beaucoup de nuages autour de nous. Voilà, le miroir de l'océan, c'est sympa. Le miroir de l'océan, donc on est
On est sous moteur depuis 3 jours. Bon, il y a des arrêts moteurs et dès qu'il y a un tout petit peu de vent, ben, on met les voiles. Mais c'est assez impressionnant. On rêvait d'avoir un peu de pétole quand on était dans les dépressions. Mais là, c'est un peu beaucoup. Là. On rêvait d'avoir du calme, mais là, bon, il faut en profiter de ce calme. Ça fait du bien finalement. Il faut prendre le temps au temps. Voilà. Alors bon, quels sont comment stratégiquement on peut agir, parce que c'est assez compliqué. Normalement, on devrait récupérer un peu de vent demain, mais je vois ce matin, j'ai fait une mise à jour de la météo, c'est pas évident du tout. On est sous cette bulle anticyclonique qui est assez persistante et qui pourrait durer encore facilement une semaine. Donc c'est vrai que là ça devient un peu, c'est pas le pied, parce que on peut se dire bon bah arrêtons les moteurs. De toute façon il va falloir qu'il se passe, qu'on arrête quelque chose, parce qu'on est en train on est actuellement à 65% de notre réservoir, sachant qu'on a, ça y est, on a mis toutes nos réserves dedans. On avait pris 100 litres de gasoil de réserve, ça y est, ça a été fait. Et on est à 65%. Et entre 5 heures du soir hier, on a fait le plein, entre guillemets, les 100 litres qu'on a rajouté. Et ce matin, 6 heures du matin, on est passé de 76% du réservoir à 64% du réservoir. C'est-à-dire qu'objectivement, on peut encore tenir une journée complète, 24 heures si vous voulez. Mais après, il ne faut plus y toucher. C'est-à-dire qu'il nous restera environ 30% du réservoir. Et ça, il faut le garder coûte que coûte pour l'arrivée aux Açores, quoi. On a besoin, parce qu'il nous reste encore quand même, il nous reste, c'est pas sur cet écran, mais il nous reste 700 000, quoi, plus de 700 000 à faire. Donc la bulle anticyclonique a l'air de rester très persistante. On n'aura pas d'autre choix que de se laisser porter par le courant, ou voilà, on ne pourra pas faire autrement que, parce que là je crois qu'on a 2 nœuds de vent, voilà, vous l'avez ici sur l'écran, on a 2 nœuds, 3 nœuds, 1 nœud, 0, 1 nœud, voilà, on a 2 nœuds de vent. Et il n'y a pas vraiment de solution, monter au nord, descendre au sud, la bulle nous suit, où qu'on aille pour l'instant. Donc il n'y a pas vraiment de solution. Donc je pense qu'il va falloir vraiment profiter de pas se mettre de stress, et puis tant pis, on éteint tout, on se laisse tanguer au gré des vagues et du courant. Je pense qu'à un moment donné, on va être contraint à ça. Alors moi, je peux encore donc tenir jusqu'à demain matin. La prévision était que demain, on devait toucher un peu de vent. J'ai l'impression que ça s'estompe parce qu'encore une fois, cette bulle anticyclonique nous suit. J'ai l'impression que ça s'estompe, et puis ça sert à rien de partir au nord ou au sud. Ça sert absolument à rien. Donc voilà les interrogations que j'ai ce matin. J'espère que je vais y voir plus clair dans la journée. J'espère également qu'on va quand même avoir de temps en temps un tout petit peu de vent, qu'on puisse mettre nos voiles, même pour aller à 2 nœuds et demi, 3 nœuds. Moi, ça, pourquoi pas, voilà. Avant, la limite qu'on se donnait, c'était 3 nœuds minimum et on mettait le moteur. Bon, là, il faut se mettre une limite plus basse, et puis c'est tout. Ce qui est plus gênant, c'est le façaillement des voiles, parce que c'est toujours une usure prématurée des voiles, et même quand vous n'avez pas de vent, elles façaillent, elles claquent, parce qu'il y a des vagues, donc elles viennent frotter contre les haubans, elles viennent, donc c'est pas évident à gérer ces situations-là finalement. C'est pas évident quand il y a beaucoup de vent, encore que vous réduisez et puis s'il faut, vous mettez vraiment juste un bout de phoque. Et quand il n'y a pas de vent,
Vous faites pas grand chose si en plus vous pouvez pas utiliser votre moteur parce que vous commencez à être à court de carburant. Là, il n'y a pas vraiment de solution que d'attendre. Voilà. Bon, en tout cas, on va rester quand même très, très optimiste. On va profiter de ce calme. Ça fait du bien aussi. Hein, parce que depuis qu'on est parti, on a toujours eu beaucoup de vent, tout le temps. On a quasiment, on n'a jamais fait de moteur. Donc c'est un peu une première pour moi de faire du moteur parce que je suis un peu contre ça. Mais là c'est en train de rattraper. C'est les statistiques ça. J'ai bien appris ça à l'école, les stats. C'est les stats. On passe pas à travers. Bon, enfin, voilà ma vision de ce matin. Allez, à bientôt. Ciao. Voilà ce qu'on voit le matin à 6 h du matin. Un calme incroyable. On a laissé notre grande voile en se disant bon bah le peu de vent qu'il peut y avoir, ça peut toujours nous pousser le bateau. Donc là on est au moteur, on fait du 5 nœuds au moteur. On va attendre patiemment. Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 23 mai, il est 6 h du matin. Le bilan de la journée d'hier, mais surtout de la nuit qu'on a passée, on est rentré dans une navigation paisible, très très agréable. Alors qu'on était en pétole, on a réussi à toucher du vent hier à partir de midi. Et qui tient jusqu'à présent. Donc on n'a pas remis le moteur, donc ça c'est plutôt une très bonne nouvelle. Et c'est vraiment de la navigation plaisir. Alors ça, je sais pas, depuis que nous sommes partis on va dire, de Gibraltar, on n'a pas eu des navigations plaisir comme ça. Tranquille, où il n'y a pas de vagues, où le bateau va tout seul. Il n'y a pas besoin de beaucoup de vent, hein, un petit 6-7 nœuds de vent. Avec le code 0 et vous faites du 5-6 nœuds, il n'y a pas de vague, ça tape pas, ça... Mais je crois qu'on l'a plus vécu depuis, on va dire, depuis Gibraltar, donc depuis octobre. Donc c'est vrai qu'on l'apprécie, et on l'apprécie à sa juste mesure. Non là, très très agréable. Donc je vous montre un petit peu. Bon, en plus ce matin, il y a un beau petit soleil, donc c'est sympa de se réveiller. De voir le jour avec du soleil. Donc voilà, regardez ce beau soleil. Donc on est toujours sous code 0. Alors au niveau du code 0, c'est toujours l'ancien. Bon, la nuit on veut pas prendre de risques, donc comme on sait pas comment les météos sont plus ou moins fiables, donc on a laissé l'ancien code 0, mais il tient, nos coutures tiennent. Et puis notre grande voile. Voilà. Donc le bruit de l'eau sur la coque, ça c'est toujours un truc génial, très agréable. Alors, je peux vous assurer, pour dormir c'est génial. Ça vous berce, c'est super. J'adore entendre ce bruit. Le bateau va super bien, regardez, c'est tout plat, il n'y a pas de vagues. Moi alors là, du 5-6 nœuds, 7 nœuds de vent, moi ça me gêne pas là. Pas de soucis, hein. Voilà, et bon on est toujours seul au monde, hein, bien sûr. Alors, il y a quand même, j'ai un élément nouveau quand même à donner. Donc un élément quand même qui est important et je pense que beaucoup de voileux doivent le savoir, beaucoup de gens qui ont des bateaux et qui naviguent doivent le savoir, mais on n'y pense pas toujours. En tout cas moi, ça m'était un peu sorti de l'esprit. C'est que la difficulté qu'on a quand on est en pétole et qu'il n'y a quasiment pas de vent,
c'est que le vent tourne énormément. Donc il varie de 30 degrés très facilement. Alors vous êtes à un près serré, tout d'un coup vous êtes à contre, voilà, parce qu'il y a à peine 4 nœuds de vent, 3-4 nœuds. C'est assez catastrophique et donc vos voiles claquent, enfin, pour peu qu'il y ait de la houle, ça ne peut qu'accentuer ce phénomène. Mais, alors à un moment donné, je me suis dit, putain, c'est pas possible de continuer comme ça, donc je me suis mis à la barre et j'anticipais, dès que je voyais, je regardais mes cadrans de voile, de vent, et j'essayais d'anticiper le fait que le vent tourne. Alors je faisais tourner le bateau pour pas perdre de la vitesse, pour pas que les voiles faceillent, et ainsi de suite. Donc je me suis amusé à faire ça pendant, je sais pas, environ 1 heure. Je voulais également soulager un peu le pilote automatique. Et puis tout d'un coup, m'est revenu le réglage possible du régulateur d'allure. On a tous ça sur nos pilotes automatiques et franchement, j'aurais dû le faire avant, quoi. Donc je me suis mis en régulateur d'allure. C'est un truc génial. C'est un truc génial. Alors il anticipe tout, il essaye de vous optimiser la voile au près serré. Donc il optimise. Moi j'ai réglé le près serré en fonction de mon code 0 parce que c'est pas une voile qui vous permet de faire un près ultra serré. Mais on est quasiment à 50 degrés, 48, 50 degrés avec le code 0. Donc j'ai réglé le régulateur d'allure comme ça et c'est génial. Donc de temps en temps on part un peu plus sur le nord, de temps en temps on revient un peu plus sur le sud. Et c'est vachement bien, ou même sur l'est plutôt. Donc c'est vachement bien. On a fait ça toute la nuit et maintenant on ne démarre plus, on reste avec ce système. Voilà. Alors, sinon, vous voyez, on regarde un peu les vitesses. On a 5 nœuds 6 de vent, on fait du 5 nœuds, 6 nœuds de vent, allez, 5 nœuds de vitesse. Navigation vraiment plaisir, hein, je vous assure, navigation plaisir. Donc on va aller à l'intérieur. Alors, là on va se mettre sur time 0. Donc, alors time 0, qu'est-ce qu'on a fait? On est ici. Et ce qu'on a fait, j'ai fait une mise à jour des météos avec Starlink. C'est fantastique, vous pouvez en faire 36 par jour. Donc j'ai fait une mise à jour avec une nouvelle simulation pour arriver à Horta. Voilà, on est comme ça. Donc nous, quand on a fait cette nouvelle simulation, on se retrouvait par ici. Voilà, quand on a fait cette nouvelle simulation. Et cette simulation nous a encouragé, compte tenu du vent, et surtout du vent qui va venir de face par la suite, nous a encouragé à monter vraiment au nord. Et c'est ce qu'on fait là. On est en train de monter au nord complètement. Pour qu'après on puisse avoir un vent plus ou moins de travers pour pouvoir redescendre sur Horta, sur les Açores. Donc bien sûr, ce nouveau chemin qui nous a été proposé nous rallonge de 70 000 notre parcours. Donc hier soir, on avait 70 000 de plus, on était à 760 000. Donc, mais par contre, on va gagner beaucoup de temps par rapport à ce problème de vent de face. Et pas de moteur. Et bien sûr, on veut éviter le moteur parce qu'on en a usé et abusé du moteur. Donc là, on aimerait bien que ça se calme, cette histoire. Et donc, on est bien là dans la trajectoire de ce qui est proposé par l'ordinateur. On ne peut pas faire mieux, de toute façon, en inclinaison par rapport au vent. Donc, vous voyez, bon, je ne sais pas si vous voyez, c'est le vert. Notre direction, c'est le petit truc vert, là. Je ne sais pas si vous le voyez, c'est pas évident. Enfin, on est bien dans la direction. Si vous voyez l'inclinaison du bateau, on est bien dans la direction de ce qui est proposé par l'ordinateur. Voilà, alors lui, il nous propose une arrivée dimanche, je vais dire dans l'après-midi. Ça serait fantastique, parce que moi j'avais déjà tablé sur mardi ou mercredi prochain, compte tenu de la pétole, de tous ces aléas. Bon, ce qui est un peu surprenant, c'est qu'on ait eu du vent à partir de midi hier, et qui dure pour l'instant. Alors du vent, qu'on se comprenne bien, hein. Du vent, regardez, voilà, vous avez du 4 nœuds, 5 nœuds, ça monte à 7 nœuds, 8 nœuds, et on a notre vitesse qui est ici, 4 nœuds 9, et qui monte jusqu'à 6, 7 nœuds, dès qu'il y a une petite rafale ou un truc comme ça, voilà. Donc, bon. Mais ce vent me suffit largement
finalement pour me sortir de ce bleu là, qui est vraiment la pétole, il faut en sortir du bleu pour rentrer dans cette zone là. Voilà, vous savez tout pour l'instant. Donc en termes de distance, en une journée on va faire un petit 120 000, hein, parce que comme on essaye de favoriser la voile, il y a des moments où on n'est qu'à 3 nœuds, hein, 3 ou 4 nœuds. Hein. Donc on va pas faire une super journée, on va faire 120 000 peut-être, ouais, 120 000. Voilà, ben, on est loin des performances de 140, 150 000. Mais le fait de faire que de la voile et pas de moteur nous va super bien. Voilà, allez, à bientôt. Quand je parlais de navigation plaisir, regardez un peu le silence, le confort. Regardez comme on est bien là, très confortable. On avance à 5 nœuds. 5 nœuds pour 6 nœuds devant. Regardez, regardez comme c'est sympa. Qu'est-ce que c'est agréable. Pas trop de gîtes, pas de vagues. Du silence. Qu'est-ce qu'on est bien, hein Sylvie? Oh, qu'est-ce que c'est agréable. Ça fait du bien, ce calme. On fonce, on fonce. Il est 5 h du matin. Nous sommes le jeudi, peut-être le jeudi 25 ou 26, mais bon, c'est pas grave. Voilà, le soleil qui se lève à 5h30 du matin. C'est très très joli. Très joli, on est toujours dans un calme. Bon, là par contre on est au moteur. Je pense que j'ai encore 1h30 de moteur à faire, c'est par rapport au vent toujours, mais après normalement on ne doit plus y toucher jusqu'à l'arrivée. Voilà. Très très beau soleil, qu'est-ce que c'est joli.
Salut tout le monde, on est le jeudi matin, on est le 25 mai, il est 5 h du matin. Je souhaitais donc vous envoyer déjà une vidéo sur notre trajet intermédiaire pour aller aux Açores, parce qu'il y a déjà pas mal de temps de vision, donc je vais déjà vous poster cette vidéo sur YouTube, et je ferai bien sûr la dernière vidéo pour notre arrivée aux Açores. Normalement notre arrivée est prévue d'après l'ordinateur pour dimanche, mais je n'y crois pas du tout. Je pense qu'on n'arrivera pas avant même mardi. À mon avis, c'est pas avant mardi. Bon, à voir, ça sera la surprise du jour. Donc je salue tout le monde, hein, bien sûr ma belle petite famille, et puis tout le monde, tous mes amis, tout le monde. Donc à la prochaine vidéo. Ciao, bye bye.